Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2023. Il est pratiquement 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, mes amis, ce matin à midi, à 13 heures, à 12h59 exactement, tous regardons ensemble la chaîne 16 de la TNT, CNews. CNews, avec son émission, l'émission d'Emeric Pourbet, qui s'appelle l'émission En quête d'esprit, qui sera consacré à l'Arménie et à l'Artsakh, spécial Arménie et à l'Artsakh, aujourd'hui à 13h, 12h59, CNews. Donc voilà, à noter, durant pratiquement une heure, dans l'émission, donc on va parler de l'Arménie et de l'Artsakh. Voilà, bravo à CNews, qui enchaîne des émissions concernant l'Arménie et les Arméniens. Puis bonne nouvelle, mes amis aussi, Narek Manassian, 92 kilos, offre à l'Arménie sa première médaille d'or lors de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe pardon, de boxe, qui se déroule au Monténégro. L'Arménie qui a une médaille d'or à Budva, donc au Monténégro, donc une médaille d'or, qui a aussi une médaille d'argent et qui a trois médailles de bronze. Voilà, donc l'Arménie qui gagne, avec une médaille d'or aux Coupes d'Europe de boxe. Donc c'est des championnats du monde de boxe amateur. Hein, voilà. Bravo à l'Arménie, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et puis mes amis, juste avant de ce soir, 18 heures, donc en l'église arménienne sous Saint-Sag, donc le concert Komitas, donc du chœur de Priva, dirigé par Luciné Petrosian, ce soir à 18 heures. Et puis bien sûr vendredi prochain, l'affiche Rose de Diyarbakir, donc on recevra Corinne Zarzavatian, Arménia, vendredi salle Chenevier, MC Jean Moulin, vendredi 20 octobre, pour explication, dédicace, et puis conversation aussi avec Corinne Zarzavatian, qui est très très intéressante. Et puis merci aussi au Dauphiné Libéré de ce matin, hein, donc Dauphiné Libéré de Valence, qui consacre deux annonces pour ces deux événements qu'on a fait paraître. Merci au Dauphiné Libéré aussi. Voilà. Que dire d'autre? Plus de 500 personnes sont mortes à la suite de l'agression militaire de l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh. Avec le dépôt aussi des morts, bien sûr, plus de 200 soldats arméniens, d'une vingtaine de civils arméniens, également plus de 220 civils arméniens lors de l'explosion du dépôt de carburant à Stepanakert le 25 septembre, alors qu'ils voulaient regagner l'Arménie et faire le plein. Donc le dépôt de carburant sur la route située sur la route entre Stepanakert et Askeran a explosé. Sans doute une mauvaise manipulation d'un des ouvriers. En tout cas, l'enquête est en cours, mais aujourd'hui, donc au total, selon Ardak Peklarian, le porte-parole du ministère de l'Intérieur de l'Artsakh, c'est pas Ardak Peklarian, il s'appelle celui-là, il était connu en fait, hein, Hunan Tadevosian, qui faisait communiquer, de nombreux communiqués lors de la guerre aussi en Artsakh, voilà, dans un communiqué, affirmé qu'il y a plus de 500 morts arméniens suite à l'agression de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Alors, Bakou menace, bien sûr, une nouvelle fois, hein, elle menace l'Arménie qui doit faire son choix entre la coopération régionale et les ambitions territoriales. Et en fait, c'est le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, hein, Ceyhun Bayramov, qui l'a affirmé. Donc l'Arménie doit faire son choix entre la coopération régionale et ses ambitions territoriales injustifiées présentées à ses voisins. Voilà, donc en fait, c'est l'agresseur qui se dit agressé, on connaît la musique, hein, de la part de Bakou. Ça ne change pas, ils sont toujours sur ces mêmes expressions. Ils veulent toujours par la force régler la situation, le problème, et ils menacent donc en permanence, donc c'est l'Azerbaïdjan, hein, ils menacent en permanence l'Arménie qui a intérêt à avoir une armée forte face à cette menace pantouranienne qui est là, qui est à ses portes, qui se précise tous les jours. La capitale de l'Arménie, Yerevan, a 2805 ans, donc 28 siècles, plus de 28 siècles. Donc la capitale de l'Arménie, Yerevouni, qui avait été fondée c'était une forteresse ourartéenne, hein, qui était un état arménien, hein, l'Urartu, qui fête donc 2805 ans. Le nouveau maire d'Erevan, Avignon, a fait un petit message à ce propos. Yerevan, qui est plus ancienne, qui a 25 ou 26 ans de plus que Rome, voilà, la ville éternelle. Donc nous, notre capitale, elle est encore plus ancienne, voilà,
qui nous donne un peu comment dirais-je, un peu de force aussi hein, par rapport au siècle d'histoire que nous avons. Voilà, au siècle, au millénaire d'histoire que nous avons. Alors, la présentation du livre Ararat 73, l'âge d'or du football arménien de mon ami Soulen Bardasarian, le commentateur sportif de la télévision d'Arménie, l'équivalent l'équivalent de Thierry Roland, hein, donc, qui était de l'époque glorieuse, hein, de l'épopée fabuleuse d'Ararat 1973, qui a gagné la coupe et le championnat du RSS de football. Son livre qui a été présenté à Yerevan, donc aux éditions New Mag, la semaine dernière, mardi dernier. A été, comment dirais-je, était l'événement donc en Arménie, l'événement littéraire de l'Arménie. Le livre marche très très fort puisqu'il c'est comment dirais-je, il résume l'histoire du football arménien pratiquement, hein, dont Soulen Bardasarian est le témoin, l'encyclopédie, hein, le journaliste qui connaît le plus ce monde du football d'Arménie. En tout cas, voilà, bravo à mon ami Soulen. Et puis mon autre ami Aaron Boyadjan, qui est aussi, on fait partie du trio justement de ces journalistes sportifs aussi. Hein. Et on écrit de temps en temps dans Football Plus, l'hebdomadaire, l'équivalent de France Football, hein, donc en Arménie. Football Plus, fondé par Soulen Bardasarian. Alors actuellement, il y a au maximum 40 citoyens qui vivent en Artsakh, qui restent en Artsakh, sous occupation azerbaïdjanaise. C'est ce que cette fois-ci, donc c'est Ardak Beklarian, hein, l'ex-défenseur des droits de l'homme de la République d'Artsakh qui l'a affirmé. En plus, ces 40 citoyens de l'Artsakh sont souvent des personnes handicapées ou des personnes d'origine non arménienne, en fait, des Russes essentiellement. Voilà mes amis pour cela. Le président de la République d'Arménie, donc Vakhen Ratchadarian, a signé la loi portant la ratification du statut de Rome qui avait été validé par le Parlement arménien la semaine dernière. Donc le président arménien l'a signé tout simplement, c'est-à-dire que la loi a toute sa force aujourd'hui. Donc la loi du statut de Rome qui rapproche l'Arménie de plus en plus de l'ONU, des organisations internationales du clan plutôt de l'Ouest, hein, occidental, avec aussi une force un peu plus importante au tribunal justement des Nations Unies de la Haye, hein, en fait. Voilà. Ça permettra à l'Arménie aussi, en cas de besoin, d'arrêter Vladimir Poutine, puisqu'il est recherché par le tribunal international de la Haye. Bien sûr, ces scénarios, on aimerait qu'ils ne se produisent pas. C'est pas l'Arménie qui va arrêter donc Poutine, d'autant plus que Poutine nargue un peu l'Arménie en disant je viendrai bientôt en Arménie ou Pachinian viendra à Moscou, donc on verra. Voilà, il joue un peu avec, comment dirais-je, avec il sait très bien que l'Arménie ne fera aucun geste envers la Russie, puisque la Russie est toujours son partenaire stratégique. Malgré tout, en fait, les Arméniens disent que la Russie est absente depuis la guerre en Ukraine, même avant. Mais la Russie fait mine qu'elle est toujours partenaire de l'Arménie et qu'elle est proche de l'Arménie. D'ailleurs, Lavrov, tous les responsables russes font des déclarations sur déclarations pour affirmer leur soutien de l'Arménie, alors que la Russie soutient plutôt l'Ukraine. Et Moscou fait avec Bakou un hub donc, au niveau gazier, donc avec la Turquie. Turquie, Azerbaïdjan, Russie, c'est le même combat au niveau donc, du transfert de gaz russe vers l'Europe via l'Azerbaïdjan et la Turquie. Voilà. Et puis l'Europe dupe achète ce gaz russe par la Turquie via l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je crois que j'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas d'autres 3 zones. Non, bah écoutez, je vais vous donner congé. Bon dimanche et à demain mes amis. Attention, regardons ensemble vers 13h, 12h59 exactement, CNews avec une émission spéciale Arménie. Il faut le regarder. Voilà, à tout à l'heure. Et puis bonne journée et à demain pour nous.